Bonjour, je suis heureux d'accueillir sur le plateau de JNF TV Laurent Houdre, professeur à l'École normale supérieure à Paris-Saclay. Laurent, vous êtes intervenu aujourd'hui sur une session animée par les jeunes internes et les jeunes assistants en neurologie qui était tournée vers l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, effectivement, commence à prendre une part importante en neurologie, en radiologie notamment, et vous avez exposé les principes généraux de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de votre intervention? Oui, tout à fait. En fait, l'intelligence artificielle, on en parle de plus en plus, et effectivement, même dans la vie courante, il y a aussi beaucoup de mythes autour de l'intelligence artificielle. On a l'impression que ça va soit résoudre tous nos problèmes, soit être un énorme danger, que ça va remplacer les médecins. On entend beaucoup de choses farfelues de ce genre. Et donc, le but, effectivement, cet exposé, c'était aussi de montrer, de revenir un peu aux fondamentaux, de dire qu'est-ce que ça veut dire une intelligence artificielle, qu'est-ce que ça veut dire apprendre pour une machine, et donc de démystifier un petit peu tout ça pour montrer qu'en fait, effectivement, ça permet de faire certaines tâches, mais il y a encore beaucoup de tâches pour lesquelles on n'a pas encore de solution en intelligence artificielle. Et puis aussi de montrer un peu les grandes avancées, ce que ça permet effectivement de faire, les problèmes que ça permet de résoudre en restant modéré, on va dire, sur les possibilités de l'intelligence artificielle. Il faut rester toujours critique finalement par rapport aux résultats que peut nous apporter l'intelligence artificielle. Finalement, savoir un petit peu qu'est-ce qu'on veut chercher aussi, qu'est-ce qu'on espère qu'elle va nous apporter et en faire l'analyse véritablement en fonction des données qu'elle va nous transmettre. Ouais, c'est exactement ça. Parce que déjà, il y a un nombre limité de questions, de par sa construction, auxquelles l'intelligence artificielle est capable de répondre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Et puis, il y a le fait, effectivement, que avec les algorithmes, notamment d'apprentissage profond qu'on utilise actuellement, il reste un enjeu majeur qui est celui de l'interprétabilité. C'est qu'on apprend des fonctions mathématiques tellement compliquées que, en tant qu'être humain, il y a des millions et des millions de paramètres, on n'est plus du tout capable de comprendre ce que la machine fait. Et donc ça nous donne, bien entendu, on a le sentiment de toute façon que ça décuple un peu nos possibilités, mais finalement, on se retrouve parfois avec il y a des thématiques de recherche qui sont autour d'exemples de l'intelligence artificielle où ça rate totalement et on ne comprend pas pourquoi. Et donc en fait, on est encore face à une technologie qu'il faut encore maîtriser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de travaux à la fois en mathématiques fondamentales pour essayer de comprendre ça, et aussi beaucoup de travaux interdisciplinaires pour essayer de faire le lien entre les domaines applicatifs et après toute la partie technique, mathématique des différentes méthodes. Et c'est en ce moment, il y a un grand débat et beaucoup de travaux là-dessus. Et donc peut-être que dans un futur proche, on sera capable de mieux comprendre grâce à cette interaction aussi avec des médecins, Vous avez un peu commencé à travailler en médecine et en neurologie en particulier dans Alors certains domaines. nous, on travaille au centre Borelli beaucoup sur l'étude de la marche. Donc on a travaillé sur un certain nombre de pathologies comme la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, c'est certaines tumeurs cérébrales, en regardant comment ça impactait l'activité de marche. Et ça a été justement un projet qui dure maintenant depuis 8 ans, en collaboration avec des médecins, en essayant justement de faire de l'apprentissage, mais interprétable. Donc d'être capable d'avoir le lien en permanence avec la pratique clinique, avec les retours des cliniciens, pour que ce soit des technologies qui puissent également être utilisables avec une notion de confiance en fait pour les cliniciens. Et donc effectivement d'éviter cet effet boîte noire un peu de l'intelligence artificielle. Et alors, ça déboucherait, par exemple, sur l'étude dont vous parlez, sur des protocoles de rééducation, ou alors des protocoles de thérapeutiques, quel Alors en type fait, de thérapie? effectivement, donc on peut, et nous en fait, on voit ça comme une aide au diagnostic, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de faire du suivi longitudinal. C'est de se dire, essayons de quantifier de façon objective, grâce notamment à des capteurs, à des algorithmes, ce qui se passe, et puis essayons de suivre un patient dans le temps pour essayer éventuellement de faire de la prévention, de repérer un décrochage dans des pathologies dégénératives, etc., etc. Et donc effectivement, nous on le voit comme étant une sorte de l'intelligence artificielle peut nous faire une sorte de stéthoscope du futur, sauf qu'on va réussir à capturer des phénomènes un peu plus complexes, comme par exemple l'activité de marche. Donc, finalement, des milliers de données, mais savoir ce qu'on cherche, savoir pourquoi on recherche,
c'est quand même la base, quoi. Derrière toute intelligence artificielle, il y a de l'intelligence humaine. Voilà. Ok. Et écoutez, merci infiniment pour cette interview. Merci beaucoup. Merci.